Il la regardait comme si elle faisait partie des meubles. Quelque chose de bon marché, facilement, implacable et en dessous de son attention. Julian Thorne, le milliardaire de la tech qui pensait posséder à New York, croyait que parler en français lui donnait une licence pour humilier la serveuse fatiguée qui versait son vin. Il l'a appelée inculte. Il l'a appelée racaille paysanne. Il riait, pensant qu'elle était inconsciente. Mais Julien a fait un calcul fait à cette nuit-là. Il a supposé que le silence signifiait la stupidité. Il ne savait pas que la fille tenant la bouteille de vin comprenait chaque mot, et il détenait un secret qui allait lui coûter son empire. La pluie à Manhattan n'y nettoie pas les choses. Elle rend juste la crasse plus glissante. À l'intérieur de là, sans doute l'établissement de haute gastronomie le plus prétendu de l'Upper East Side, la tempête n'était comme un mot contre les fenêtres insonorisées d'âpes de vélo. À l'intérieur, la sentait l'huile de truffe, le vieux l'argent et l'assiette. Indigo avança juste à son tablier, grimacant lorsque le tissu frotta contre un bleu sur sa hanche, un souvenir d'avoir heurté la table de préparation pendant le rush du déjeuner. À 24 ans, Indigo avait le genre d'épuisement profond qui appartenait généralement à quelqu'un du froid son âge. Ses cheveux blonds étaient entiers en arrière si serrés qui lui donnaient mal à la tête, et son uniforme, bien qu'haut de gamme, semblait une combinaison de prison. Vance, siffla une voix aiguë. Indigo se mit au garde à vous. Isaac, le directeur de salle, se dressait au-dessous d'elle. Isaac était un homme qui transpirait abondamment même dans la climatisation et traitait les personnels de service comme des ouaches interchangeables dans une machine défaillante. Table 4, chuchota Isaac, ses yeux se dirigeant vers la cour privée près de la cave à vin, VIP. Et quand je dis VIP, je veux dire ne respirez pas à moins qu'il ne vous en donne la permission. C'est Julian Thorne. L'estomac d'Indigo se serra. Julian Thorne. Même si vous ne lisiez pas les nouvelles financières, vous connaissiez le nom. Il était le PDG d'Apex Dynamics, un homme qui avait fait des milliards en démontant des entreprises et en les vendant par morceaux. Il était connu pour deux choses, son impitoyabilité dans la salle de réunion et son mépris absolu pour les travailleurs du service. Il recueille la famille de Mont, continua Isaac sur la fronte. Ils sont arrivés de Lyon cet après-midi. C'est un dîner de fusion. Si cela se passait bien, les laupions ont un contrat permanent pour leur événement d'entreprise. Si cela se passe mal, eh bien, ne laissez pas cela mal se passer. Comprise, dit Indigo, sa voix stable malgré le tremblement dans ses mains. Vérifiez vos ongles. Corrigez votre posture. À l'aise. Indigo prit une profonde inspiration, saisit des pichets à et un cristal et traversa le tapis moelleux. Le restaurant était faiblement éclairé, conçu pour faire paraître tout le monde plus jeune et plus riche, mais la table 4 était baignée de la lueur chaude de notre personnaliste. Il y avait 4 hommes. En tête était assis Julian Thorne. En personne, il était encore plus intimidant qu'à la télévision. Il portait un costume sur méchant bleu marine qui coûtait probablement plus que tout. La tête de prêtre étudiant d'Indigo. Il était beau d'une manière de requin, très aigus, yeux bleus froids et d'un sourire qui ne les atteignait pas. À sa droite était assise Henri Dumont, le patriarche du conglomérat de luxe français, un hommage aux cheveux argentés et au visage grave de scepticisme. À côté de lui se trouvait son fils Luc, qui avait l'air ennuyé, consultant sa montre toutes les 30 secondes. Indigo s'approcha de la table avec l'invisibilité pratiquée d'un serveur haut de gamme. « Bonsoir, messieurs, dit-elle doucement. » Pétillante aux plates, Julien ne leva pas les yeux. Il était occupé à taper sur son téléphone. Il agita une main de manière dédaigneuse dans sa direction, un geste qu'on pourrait utiliser pour chasser une mouche. « Plate, répondit Henri Dumont, son accent de permis poli. « Et une carte de vin, s'il vous plaît, bien sûr. » Pendant qu'Indigo versait de l'eau, Julien posa finalement son téléphone. Il regarda le verre, puis Indigo, ses yeux scrutant son visage, ne voyant pas une personne mais expectant un produit. Il fronça les sourcils. « De la glace, » aboya Julien. « Monsieur de la glace, » répéta-t-il plus lentement comme s'il parlait à un tout petit. « Cette eau est à température ambiante. En Amérique, nous buvons de l'eau froide. Apportez-moi de la glace et amenez le sommelier, pas seulement la liste. Je ne veux pas perdre de temps salier. Tout de suite, un Thorne. » Indigo retourna au poste de service, son corps battait la chamade. C'était une petite offense, à peine digne d'être notée dans le grand schéma de l'industrie du service, mais cela donnait temps. Il allait être difficile. Il vaut de la glace, dit Indigo à Isaac au poste. Donnez-lui le glacier. S'il le demande, répliqua Isaac,
et amené Pierre. Pierre était le chef sommelier, un homme qui prenait son travail si au sérieux qui pleurait pratiquement sur les bouchons. Mais alors qu'Indigo chargeait un seau en argent avec de la glace, elle vit Pierre se disputer avec l'hôtesse à l'entrée. Il avait l'air pâle, serrant sa poitrine. Pierre fait une crise de panique, chuchotant des débarrasseurs à Indigo. Il ne peut pas s'y aller. Il est terrifié par Thorn. Indigo regarda le seau à glace, puis la table qui attendait. Si elle attendait que Pierre se rétablisse, Thorn exploserait. Si elle y retournait seule, elle offendrait le protocole. Elle prit une inspiration. Elle saisit la Bible et devina les liens en cuir. Elle devait faire cela. Elle retourna à la table. Julien était penché en avant, parlant intensément à Henri Dumont. L'évaluation est solide, Henri. Vous êtes sentimental à propos de l'héritage. Je suis pratique à propos du profit. Indigo posa délicatement le seau à glace. M. Thorn, notre sommelier, est actuellement retenu avec une sélection de missiles dans la cave. Je peux vous aider avec le vin en attendant. Julien la regarda vaillamment pour la première fois. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Vous, il rit un son sec et aboyant. Vous êtes une serveuse. Que savez-vous d'une carte de 20 à 5 chiffres? Savez-vous même la différence entre un merlot et un malbec? La table devint silencieuse. Luc le Fils avait l'air mal à l'aise. Henri regardait ses serviettes. Indigo garda un visage neutre. Je suis familier avec la liste, monsieur. Bien. Julien soupira, levant les yeux si elle versait une vitesse. Amusez-moi. Nous mangeons les canards à l'eau. L'ange et les faux filets. Nous voulons quelque chose de français, évidemment. Rouge, vient en dessous de 3000 $. Ne m'apportez pas de déchets. Je recommanderais Château Cheval Blanc 1998. Indigo dit instantanément. Sa voix est claire. Il a un profil distinct de prunes et de truffes qui complétera le canard sans dominer le faux filet. Il est robuste mais élégant. Julien cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à une réponse spécifique. Il plissa les yeux. Supposition chanceuse. Quelqu'un l'a probablement commandé hier soir. Bien, apportez-le et soyez rapide. Alors qu'Indigo se retournait pour partir, elle entendit Julien se pencher vers son lit. Il changeait de langue, sa voix tombant dans ce français rapide et fluide. Mon Dieu pathétique, dit Julien. Mon Dieu, c'est pathétique. Indigo se figea pendant une fraction de seconde de son dojo et tourne. Pourquoi? Demanda Henri. Pourquoi? Le service, je vois, continua Julien en français, son ton dégoulinant de venin. Ils s'embauchent ces petites filles désespérées avec des jolis visages et des têtes vides. Regardez-la. Elle marche comme une bêche en talons. Elle pense probablement que Château Cheval est une marque de sac à main. La prise d'Indigo sur le plateau se restera jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elle continua à marcher. Elle poussa les portes de la cuisine et laissa échapper un souffle tremblant. « Ça va ?» demanda le sous-chef, voyant son visage. « Je vais bien, mentit Indigo. » Elle n'allait pas bien. Julien Thorn ne savait pas qu'Indigo n'était pas juste un fil avec une tête vide. Il ne savait pas s'il y a 3 ans, elle avait été Indigo Vance, la meilleure élève au cordon bleu à Paris. Il ne savait pas ce qu'elle est. Bête vécu à Lyon pendant 4 ans, étudiant l'histoire de l'art et la viticulture avant que les diagnostics de cancer de sa mère ne puissent économiser. Et ne la force à retourner à New York pour faire des double shifts, juste pour payer les factures médicales. Il ne savait pas qu'elle parlait français mieux que lui. Prenez le cheval blanc, dit-elle au barman, et polissez les verres jusqu'à ce qu'il l'aveugle. La bouteille de Château Cheval Blanc X998 était lourde dans sa main. Elle valait plus qu'Indigo, ne gagnait en 3 mois. Elle s'approcha de la table écartée avec la solennité brutrice portant une offrande. L'atmosphère à la table avait changé. Les entrées avaient été enlevées et les hommes étaient plus profondément dans leurs négociations. Ils parlaient exclusivement en français. Maintenant, Julien essayait clairement de montrer sa maîtrise, probablement pour mettre les Dumont à l'aise ou pour les manipuler. Indigo présenta l'étiquette à Henri Dumont, contournant Julien. C'était une violation subtile de l'étiquette puisque Julien était de l'autre, mais elle savait qu'Henri était le vrai connaisseur. « Excellent choix », murmura Henri en anglais, hochant la tête vers la bouteille. Indigo commença le rituel, coupant le papier d'aluminium et sciant le bord. Le tire-bouchon tourna silencieusement. Elle tira le bouchon avec un doux pop, par son bang bruyante. Parfait. Alors qu'elle versait une portion de dégustation pour Henri, Julien reprit son monologue en français. Il était penché en arrière, faisant tourner son verre d'eau, parlant à Luc. « Regardez ses mains », dit Julien en français, faisant un geste vague vers Indigo. « Rouge et Augustus,
Ce sont les mains de quelqu'un qui n'a jamais. Ils connurent un jour de loisir. Ça m'offense vraiment. Je vous emmène dans le meilleur restaurant de New York et nous sommes servis par de la souche paysanne. Indigo sentit la chaleur monter dans son cou. Elle versa les vins régulièrement, sans renverser une goutte. Souche paysanne. Lou crie nerveusement. Elle fait juste son travail, Julien. Le vin est bon. Le vin est bon parce que je l'ai payé. Julien ricana en français. La fille est sans importance. Elle est comme la table ou la chaise. Si la chaise grince, vous la remplacez. Si la servie est des stupide, vous la renvoyez. Je parie qu'elle a abandonné le lycée. Elle a probablement 3 enfants de 3 ans mischievants qui l'attendent à la maison dans un appartement infesté de rats. L'insulte était si spécifique, si vite qu'Indigo faillit arrêter de verser. La côte n'était pas nécessaire. C'était un sport pour lui. Il se produisait pour les démons, essayant de leur montrer qu'il était un homme de haut standard qui ne tolérait rien d'autre que la perfection, même à 10 ans comme une bouteille. Indigo finit de verser pour la table. Elle posa la bouteille. « Y aura-t-il autre chose pour le moment, messieurs ?» demanda-t-elle en anglais, sa voix calme, bien que son corps battait contre ses côtes comme un oiseau piège. « Partez, simplement. » Julien l'écarta d'un geste de la main sans la regarder. « Et ne revenez pas avant que je ne fasse signer. Je ne veux pas que vous planiez au-dessous de nous comme un vautour. » Certainement. Indigo s'éloigna. Elle alla dans les coins loin de la salle, se tenant dans les ombres où le personnel de service s'attendait. « C'est un monstre, chuchota le débarrasseur, un jeune garçon nommé Léo. J'ai entendu. Son ton. Je ne parle pas français, mais je sais qu'on quelqu'un est un crétin. Il est pire qu'un crétin. Chuchota Indigo en retour, ses yeux fixés sur la table 4. C'est un voleur. Quoi? Je pouvais entendre les murmura Indigo. L'acoustique. Et je sais ce qu'ils ont. De son point de vue, Indigo regarda Julien verser plus de vin pour Henri. L'alcool déliait les langues. Julien devenait confiant, trop confiant. Elle se concentra. Le bruit ambiant du restaurant s'estompa alors qu'elle se concentrait sur la conversation française dérivant de l'alcôve. Les contrats sont standards, disait Julien en français, sa voix douce. Nous fusionnons les divisions logistiques. Votre famille garde le nom de Marquet, bien sûr. C'est le joyau. Mes Apex Dynamics y a l'arrière-plan. Et les usines artisanales. À Lyon? Demanda Henri. Mon grand-père les a construites. Les travailleurs sont avec nous depuis des générations. Vous avez promis qu'elles resteraient intactes. Indigo et Julien sourire. J'étais le sourire d'un prédateur. Henri, mon ami, mentit Julien en douceur. Je vous donne ma parole. Les usines de Lyon sont le cœur de Dumont. Je ne les fermerai jamais. Nous allons en faire investir, les moderniser. On lui hocha la tête et l'air soulage. Il prit une gorgée de vin bien. C'est ma seule condition. Si les usines fermentent à correspondent pour, aux îles de Lyon portent un toast Julien. Ils se trinqueront, mais ensuite Julien se pencha vers son propre avocat, un homme silencieux nommé Sterling, qui les avait rejoints stade. Julien baissa la voix, parlant en français rapide, charge d'argot, supposant que le vieux du monde ne pouvait pas l'entendre par-dessus le bruit du restaurant. Ou peut-être tard. Auparavant, poisson soucié. Dès que l'oncle sera séché vendredi prochain, marmonna Julien à Sterling, lancer la liquidation des actifs lyonnais. Nous déplaquons la production vers l'installation automatisée au Vietnam. Je veux que ces usines françaises soient vidées d'ici Noël. Le terrain à lui seul vaut plus que la marque. Indigo se fia. Il n'était pas chenant d'impoli. Il prévoyait de démanteler un héritage familial vieux de 100 ans et de licencier des centaines de travailleurs en mentant directement au visage de l'homme qui portait un toast. Il allait guider l'entreprise et vendre les restes. Indigo regarda Henri Dumont. C'était un vieux homme, confiant, peut-être un peu déconnecté, croyant en l'honneur. Il n'avait aucune idée qu'il signait de l'arrêt de mort de sa famille. Elle regarda Julien. Il y est maintenant faisant une autre blague sur le service lent et vérifiant son reflet dans le nucléaire. Une fosse s'alluma dans la poitrine d'Indigo. Ce n'était plus la chaleur de l'embarras. C'était la brûlure froide et durée de la justice. Et il se souvint de son temps à Lyon. Et il se souvint des gens. Il se souvint de la fierté qu'ils prenaient dans leur travail, et d'elle regarda cet homme. C'était un milliardaire qui pensait qu'un cerveau n'était rien de plus qu'un meuble. Si la chaise grince vous la remplacez, avait-il dit. Indigo Vance décida qu'il était temps de grincer. Elle attendait que le plat principal soit prêt. La cloche de la cuisine sonna. Les assiettes étaient prêtes. Je vais les prendre, dit Indigo à Isaac. Tu es chaud? Isaac la regarda. Tu as l'air intense.
Je suis juste concentré sur leur donner le meilleur service de levier, dit Indigo. Elle Pitilou. On dit plateau. L'arôme du canal rôti et du bœuf saisi montait. Elle se dirigeait vers la table 4. Le plan se forma dans son esprit avec une clarté terrifiante. C'était risqué. Cela la ferait certainement renvoyer. Cela pourrait la faire mettre sur liste noire de tous les restaurants de New York, mais elle ne pouvait pas laisser enriciner ses papiers et elle ne pouvait pas laisser Julien Thorne gagner. Elle s'approcha de la table. Julien était au milieu d'une histoire. Alors j'ai dit au gouverneur, si vous ne zonnez pas le terrain pour moi, je financerai votre adversaire. Simple comme ça, l'argent parle, l'éthique marchait. Il s'arrêta alors qu'Indigo arrivait. Enfin, mit-il en anglais. Avez-vous dû aller tuer le canard vous-même? Indigo ne broncha pas. Elle posa les assiettes. Canard pour Henri, faux filet pour Luc et pour Julien. Le steak saignant, sanglant et carbonisé à l'extérieur. Elle plaqua le steak devant lui. Elle se redressa. Elle ne partit pas. Y a-t-il un problème? Demanda Julien en prenant son couteau à steak. Pourquoi êtes-vous toujours là? Indigo cousa ses mains derrière son dos. Elle regarda directement dans les yeux de Julien, puis elle ouvrit la bouche. Le silence qui planait sur la table 4 était lourd, pressurisé, comme l'air à l'intérieur d'un sous-marin avant que le trou ne se fît chaud. Julien Thorne avait son couteau posé sur son steak, ses yeux se plissant vers la serveuse qui osait s'attarder. J'ai dit, répéta Julien, sa voix tombant à un grondement dangereux. Y a-t-il un problème? Indigo ne cligna pas des yeux. Elle prit une respiration, inhalant le parfum du vin cher qui venait de verser. Le vin que Julien prétendait qu'elle ne pouvait pas saper. Précieux, elle déplaqua son regard de Julien vers son lit du monde. Le violon d'un héritage allait être massacré. Et puis elle parla. Monsieur Dumont, dit Indigo, sa voix n'était pas forte, mais elle était cristalline, coupant à travers le bordellement bas du restaurant. Mais ce n'était pas les mots qui firent se figer Julien. C'était l'accent. Ce n'était pas le français, maladroit d'un lycéen touriste. C'était le français riche, guttural, mélodieux de la région Rhône-Alpes. Il était parfait, continua-t-elle en dessous. Ville m'excusa pour cette interruption, mais je ne pouvais pas en toute conscience lui laisser signer à ce contrat sans connaître la vérité. Le son découvert tintant sur la porcelaine s'arrêta aux tables voisines. Le couteau de Julien tomba sur son assiette avec un claquement sec. Son visage, habituellement rouge par l'arrogance de l'alcool, se vida de couleur instantanément. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Quoi? Balbutia Julien anglais. Qu'est-ce que vous faites? Henri Dumont leva les yeux, déconcerté. Il ajusta ses lunettes, regardant Indigo comme s'il la voyait pour la première fois. Mademoiselle, vous parlez français? Oui, monsieur. Indigo hocha la tête respectueusement. J'ai vécu à Lyon pendant 4 ans. J'ai étudié la viticulture à quelques kilomètres de l'usine originale de votre grand-père. Julien se leva, sa chaise raclant violemment contre le sol. Vous êtes renvoyé, cria-t-il, la salive volante de ses lèvres. Éloignez-vous de cette table. Isaac, sortez cette odeur d'ici. Hachez-vous, Julien, dit Henri. Sa voix s'était calmée, mais elle portait le poids de 50 ans d'autorité celle de Rognon. Il regarda Julien avec une nouvelle cour. Je suis effrayé. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. C'est une serveuse folle, paniqua Julien, ses mains tremblantes. Elle cherche mon pourboire. Elle est mentalement instable. Vraiment. Demanda Henri, puis se retourna vers Indigo. Continuez, mademoiselle. Indigo croisa le regard de Julien. Il avait l'air désespéré, souplant avec ses yeux qu'elle arrêtait. Mais le souvenir de sa cruauté, souche-paysanne, vachant talon, renforça sa résolution. Premièrement, dit Indigo, passant à l'anglais, pour que toute la section du restaurant maintenant en train de regarder puisse comprendre. M'ton a été insulté par ma présence toute la soirée. Il m'a appelé à la sacripisane et d'inculté. Il vous a dit que je marche comme une vache et que j'ai probablement 3 enfants de 3 ans 10 francs. Indigo fit une pause, sa voix tremblant légèrement d'émotion réprimée. Pour information, me faune, je n'ai pas d'enfant. J'ai un diplôme en histoire de l'art et en art culinaire de Paris. Et même enrougussé songe parce que je travaille 14 et pas chaud pour rembourser les dettes médicales de ma mère mourante. C'est à ça que ressemble l'honneur. Quelque chose que vous ne comprendriez pas. Un allaitement parcourut les tables voisines. Une femme à la table 5 mit sa main sur sa bouche. Le visage de Julien devint d'une teinte violette violente. Espèce de petit mentus, mais c'est personnel. Indigo le coupa, élevant légèrement sa voix. Et je peux gérer vos insultes. Ce que je ne peux pas gérer, c'est la fraude. Elle se tourna entièrement vers Henri. Monsieur Dumont, pendant que vous discutiez de la préservation de votre héritage, Tony parlait à son avocat en français, suppos.
sans que j'étais trop stupide pour comprendre. Ne l'écoutez pas, hurla Julien. Il se précipita en avant composé sur son bras, mais Luc, le fils d'Henri, se leva et lui poussa Julien dans son siège. Laissez-la parler, dit Luc sèchement. Indigo fit un pas en avant. Il apporta un toast à vos usines, monsieur. Mais ce qu'il a réellement dit à son avocat était, dès que l'encre sera séchée vendredi prochain, lancer la liquidation des actionnaires. Il prévoit de vider les usines de votre grand-père dit Noël. Il a dit qu'elle était renvalée plus qu'elle a marqué. Il déplace toute la production vers une installation automatisée au Vietnam. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le genre de silence qui détruit les empires. Henri Dumont fixa Julien. Le visage violent d'Avengri. La trahison n'était pas seulement commerciale. Elle était personnelle. Il avait traité Julien comme un fils, l'avait invité dans son ombre, l'avait présenté à sa famille. Vietnam, chuchota Henri. Julien tira sur son cornel et transpirait abondamment maintenant. Henri écoutait, elle ment. C'est un saboteur probablement payé par un concurrent. C'est de l'espionnage industriel. Vraiment? Demanda Indigo calmement. Alors pourquoi avez-vous dit à votre avocat, M. Sterling, que les contrats d'automatisation vietnamiens sont déjà sur le cerveau? Elle pointa vers l'avocat, qui était assis au bout du box, ayant l'air de vouloir se dissoudre dans le rembourrage. Demandez-lui, M. Dumont. Demandez à M. Sterling de vous montrer son téléphone maintenant. Si je mens, il n'y aura pas d'email sur le Vietnam. Tous les yeux se tournèrent vers M. Sterling. L'avocat regarda Julien, puis Henri. Il ne bougea. Il n'offrit pas son téléphone. Il se contenta de regarder ses genoux. Cette hésitation fut levée. Henri Dumont posa lentement sa serviette sur la table. Il se leva. Ce n'était pas un homme grand, mais à ce moment, il ressemblait à un jeune. Vous n'avez aucun honneur, dit Henri à Julien. Le dégoût dans sa voix s'était plus épais que les steaks que Julien n'avait pas touché. Vous vous êtes assis à ma table, vous avez bu mon vin, et vous avez prévu de détruire ma famille. Attendez, ce n'est que du business, plaida Julien se levant, tendant la main. Les marches en France sont trop serrées. J'allais vous rendre le plus riche. Je ne veux pas de votre argent, cracha Henri en français. Je vous garde mon ami. Henri se tourna vers Indigo. Il prit sa main, la main rouge, et Auguste que Julien avait moqué et inclina légèrement la tête. Merci, mademoiselle, dit-il doucement. Vous avez sauvé ma famille. Si vous retournez jamais à Lyon, vous avez un emploi à la maison Dumont. Un vrai emploi où vous serez respecté. Merci, monsieur, chuchota Indigo, les larmes piquantes en ses yeux. Henri fit signe à son fils. Luc, nous partons. Attendez, vous ne pouvez pas partir la fusion. Julien cria, regardant son accord d'$1 milliard sortir par la porte. Nous avons un accord verbal. Parlez à mes avocats, dit Henri sans regarder en arrière. Alors que les Dumont quittèrent le restaurant, l'atmosphère chez la passa du choc au jugement. Les dîners chuchotaient. Quelqu'un avait son téléphone sorti enregistrant les suites. Julien Thorne était resté debout seul à la meilleure table de la maison, entouré de $3,000 de vinaigre de nourriture, ayant l'air d'un homme qui venait de tout perdre. Et il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Lentement, terriblement, il tourna ses yeux vers Indigo. Pendant un battement de cœur, Indigo pensa que Julien pourrait la frapper. Les veines de son cou étaient gonflées, pulsant d'un air si pur qu'elle était presque radioactive. Il regarda autour de la salle, réalisant qu'il était un spectacle, réalisant que l'humiliation qui venait de subir était totale et publique. Vous, siffla-t-il. Ce n'était plus un cri. C'était un murmure vibrant de malice. Avez-vous une idée de ce que vous venez de faire? Indigo Timbon. Bien que ses genoux tremblaient, j'ai dit la vérité. Vous m'avez coûté $400 millions, dit Julien se rapprochant, inversant son espace personnel. Vous pensez être un héroïne? Vous êtes un insecte aérien. Je peux acheter tous ces bâtiments et le brûler juste pour vous regarder vous étouffer dans la fumée. Monsieur Thorne, une voix chevauchante. C'était Isaac le directeur. Il était finalement arrivé sur la scène et soufflait panique. Il regarda entre les milliardaires furieux et sa service défiant. Isaac était un homme qui mesurait sa valeur personnelle par l'approbation des hommes riches et il voyait sa propre carrière défiler devant ses yeux. Sortez là de ma vue. Julien cracha Isaac sans rompre les contacts visuels avec Indigo. Et si elle travaillait à nouveau dans cette ville, je poursuivrai ce restaurant jusqu'à l'oubli. Je m'assurerai qu'elle est la soit ferme par le département de la santé lundi matin. Mais comprenez-vous? Isaac se retourna contre Indigo comme un chien en lâche. Vance, vous êtes renvoyé. Sortez maintenant.
Mais, comme que Indigo. Pas de mais, seria Isaac, son visage rouge. Vous avez embarras. Et un VP. Vous avez violé la vie privée des invités. Vous êtes fini. Donnez-moi votre tablier maintenant. Indigo regarda Isaac. Elle vit la peur dans ses yeux. Il ne se souciait pas de la justice. Il ne se souciait pas que Julien soit un menteur et d'un fardeau. Il se souciait seulement de la dynamique du pouvoir. Dans son monde, le milliardaire avait toujours raison, même quand il avait tort. Elle tendit la main derrière son dos et dénoua les nœuds de son tablier. Le tissu tomba lâché. Elle le tira par-dessous sa tête et les plia soigneusement. Elle le plaqua sur la table juste à côté du steak non touché de Julien. Vous n'avez pas besoin de crier, Isaac, dit Indigo tranquillement. Je ne voudrais pas travailler pour un endroit qui protège des hommes comme lui de tout facon. Sortez. Isaac hurla, pointant vers la porte. Je pars. Indigo se retourna pour partir. Alors qu'elle passait devant Julien, il se pencha, sa voix son sifflement venimeux dans son oreille. Ce n'est pas fini, chuchota Julien. Vous m'avez humilié. Personne humilie Julien Thorne. Je vais m'assurer que vous ne gagnez plus jamais un centime dans ce pays. Je vais vous enterrer. Indigo s'arrêta. Elle le regarda une dernière fois. La peur était partie maintenant, remplacée par une étrange clarté froide. Vous pouvez essayer, dit-elle. Mais vous oubliez, Thorne. Je n'ai plus rien à perdre. Vous avez tout. Elle s'aligna. Le marché à travers la salle à manche principale ressemblait à une procession funéraire, mais aussi à un tour de victoire. Les autres dîneurs étaient en silencieux. Alors qu'elle passait la table 6, une femme âgée croisa son regard et lui fit un hoquement de tête subtil et ferme. Au bas, le barman, qui avait tout entendu, claqua un verre sur le comptoir en solidarité, bien qu'il n'ose pas parler. Nico poussa les portes de la cuisine. Le personnel de cuisine avait arrêté de travailler. Ils avaient été écoutés par la fenêtre de service. Le sous-chef, un grand homme nommé Marco, qui criait habituellement à propos du risotto, la regarda avec de grands yeux. « As-tu vraiment dit tout ça ?» demanda Marco. « Je l'ai fait, dit Indigo, sa voix se brisant finalement. « Merde, dit Marco. » Il fouilla dans sa poche et sortit une lissée d'argent, c'est pour boire pour la nuit. Il les passa dans sa main. « Punch-les, tu vas avoir besoin d'un taxi et d'un verre. »« Je ne peux pas les prendre, insista-t-il. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Indigo prit l'argent. Elle attrapa son sac dans son casier. Elle s'échangea de ses talons sur ses baskets usées. Elle sortit par la porte arrière dans la ruelle. La pluie tombait toujours. La nuit de New York était froide et indifférente. Indigo se tenait dans la ruelle, le trompant instantanément son chemisier fin. Elle était au chômage. Elle n'avait pas de rêve française. Elle venait de se faire un ennemi d'un des hommes les plus puissants de la ville. Son œil était dur dans 3 jours. Elle s'appuya contre le mur de briques et glissa jusqu'à ce qu'elle soit accroupie sur le trottoir mouillé. Elle enfit son visage dans ses mains et commença à sangloter. Ce n'était pas du regret. Elle ne regrettait pas d'avoir sauvé du monde, mais c'était le poids écrasant de la réalité. La vertu ne paye pas la facture d'électricité. L'Antiquité n'achetait pas de médicaments de chimiothérapie pour sa mère. Elle pleura pendant 5 minutes, laissant le sang. Le reste de la nuit s'élevait d'elle. Puis son téléphone vibra. Elle l'ignora. Il vibra à nouveau et encore. Une vibration rapide contre ses cuisses. Indigo essuya ses yeux et sortit du fond fichier de sa poche. Elle s'attendait à un texto de son propriétaire ou peut-être Isaac lui criant une dernière fois. Au lieu de cela, elle vit une notification de Twitter X, puis Instagram, puis un texto de son amie Sarah. Sarah, Indigo, OMG, tu vois ça? Indigo fronça les sourcils. Elle ouvrit le lien que Sarah avait envoyé. J'étais un idiot. La vignette montrait l'intérieur de Léla. L'angle d'une table voisine. La légende disait un service de tweet au milliardaire impoli en français. Avoir absolument. Karma. Manger les richesses. Indigo appuya sur lecture. L'audio était clair. Je ne veux pas de votre argent. Je vous aide, mon ami. Il capturait tout. Le français parfait d'Indigo. L'esclisse au visage rouge de Julien. La sortie digne de Henriette Isaac la renvoyant. La vidéo avait été postée il y a 12 minutes. Elle avait déjà 40 000 vues. Indigo fixa l'écran la plus oubliée. Elle rafraîchit la page. 55 000 vues. Les commentaires défilaient plus vite qu'elle ne pouvait lire. Utilisateur 123. Qui est-elle? C'est une légende. Amateur de Vigny, c'est Indigo. Elle m'a servi la semaine dernière. Elle est incroyable. Justice pour tout. Julien Thorne est absolument nul. Boycottez Apex Dynamics.
Prenez son avocate. Si le licenciement était un licenciement abusif, elle a besoin d'un avocat. Le cœur d'Indigo battait dans sa poitrine. Elle n'était plus seulement au chômage. Elle était virale. Mais être virale était une arme à double tranchant. Julian Thorne verrait-il là, et s'il était encore à Havane. Tia la devenir dangereux. Soudain, une voiture noire élégante s'arrêta à l'entrée de la ruelle, les phares coupant à travers la pluie l'aveuglant. Indigo se releva précipitamment, serrant son téléphone. Julian l'avait-il suivi, était-ce? La vitre arrière s'abaissa. Indigo Vanche une voix appela. Ce n'était pas Julian, c'était la voix d'une femme, aiguë, professionnelle et autoritaire. Indigo protégea ses yeux. Qui demande? Mon nom est Victoria Sterling, dit la femme. Je crois que vous venez de rencontrer mon mari, l'avocat sans épinay qui a laissé au client commettre une fraude. Indigo se figea. La femme de M. Sterling, ex-femme, à partir de demain, grâce à cette vidéo, dit Victoria. La porte de la voiture s'ouvrit. Montez, nous avons beaucoup à discuter, et vous avez l'air d'avoir besoin d'un avocat qui déteste Julian Thorne autant que vous. Indigo regarda la porte de voiture ouverte et puis la voix sombre et pluvieuse. Les vues de la vidéo grimpèrent. La guerre avait commencé. Elle pouvait fuir et se cacher, ou elle pouvait monter dans la voiture et se battre. Elle s'avança vers la voiture. Les 6 gens en cours de la Mercedes-Classe sentirent la lavande et l'ambition froidée. Indigo était assise rudement à l'arrière, regardant les humiastis de pluie de Manhattan défiler. À côté d'elle, Victoria Sterling tapait furieusement sur une tablette, son visage illuminé par la lueur bleue de l'écran. Première règle de la guerre, Indigo, dit Victoria sans lever les yeux. Ne les laissez jamais vous voir saigner. Et en ce moment, Julian Thorne veut votre sang. Je ne comprends pas, balbutia Indigo, son adrénaline s'écrasant dans l'épuisement. Pourquoi m'aidez-vous? Votre mari, ex-mari. Victoria courait sèchement. Elle verrouilla finalement la tablette et se tourna vers Indigo. Victoria était frappante. Pommettes saillantes, une coupe au carré qui avait l'air de pouvoir couper du papier. Et des yeux qui ne contenaient aucune chaleur, mais beaucoup d'intelligence. Richard Sterling est un nom faible qui a été le chien de poche de Julian pendant une décennie. Il a manqué notre dîner d'anniversaire ce soir pour assister à cette fusion chez Leila. Le rôle se faire humilier sur une vidéo virale était le meilleur cadeau d'anniversaire que je pouvais recevoir. Alors je ne suis que votre vengeance? Demanda Indigo, sa voix s'adoucissant. Je ne suis pas un accessoire. Victoria sourit, une courbe fine et dangereuse de ses œuvres. Tout le monde est un accessoire dans le monde de Julian, chérie. La différence est ce que je vous offre de vous transformer en armée. Regardez ça. Elle tendit la tablette à Indigo. C'était un communiqué de presse d'Epic Dynamics, l'entreprise de Julian. Il avait été publié il y a 3 minutes. Déclaration officielle concernant l'incident chez Leila. Nous sommes profondément troublés par le comportement erratique et non professionnel de membres du personnel temporaire chez Leila ce soir. Cet individu qui a un historique documenté d'instabilité a verbalement agressé notre PDG et des invités honoris. De plus, les enquêtes préliminaires suggèrent que c'était une campagne d'harcèlement ciblé orchestrée par des concurrences. Nous coopérons avec les autorités locales concernant le vol d'informations aux propriétaires. Nous poursuivons des actions en justice dans toutes les mesures de la loi. Vol. Haleta Indigo. Je n'ai rien volé. Historique d'instabilité. Je n'ai jamais été renvoyé de ma vie. Peu importe ce qui est vrai, dit Victoria calmement. Ce qui comptait, c'est ce qui colle. Il vous peint comme un espion d'entreprise folle. D'ici demain matin, le récit ne sera pas servi exposer la fraude. Ce sera à celui délirante à attaquer le milliardaire. Il a une équipe de relations publiques qui coûte 2 millions de dollars par mois. Vous avez une vidéo virale et une uniforme mouillée. Indigo sentit les murs se refermer. Le courage qu'elle ressentait dans le restaurant s'évaporait. Elle n'était qu'une fille du 15 avec des dettes et une mère malade. Il était un titan. Je devrais rentrer à la maison, chuchota Indigo. Je dois vérifier sur ma mère. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison, dit Victoria. Votre adresse est déjà sur 4 champs. Il y a des paparazzi garés sur votre escalier de secours. Si vous rentrez à la maison, ils vous mettront des caméras au visage. Vous aurez la fatigue effrayée, et Julian utilisera ces images pour prouver que vous êtes instable. Alors que dois-je faire? Demanda Indigo, la panique montant. Vous restez avec moi, dit Victoria. J'ai une suite sécurisée à l'hôtel Pierre. Nous installons une salle de guerre. Nous contre-attaquons. Je ne peux pas vous payer, dit Indigo franchement. J'ai $40 dans mon compte bancaire. Victoria rit. Un son sec et authentique. Oh Indigo, je ne vous facture pas.
Je vais vous représenter pour nos parce que nous gagnerons et nous gagnerons sur bien la moitié du règlement et je regarde Julien Thorne et mon ex-mari Bouler. La voiture s'arrêta à l'entrée des services du Pierre. Les gardes de sécurité les firent entrer rapidement avant que Q. Ou qu'on ne puisse les repérer. Dans la suite, la réalité et la situation frappa Indigo. C'était une forteresse de luxe. Victoria commanda les services en chambre, des hamburgers et du champagne et communiqua immédiatement à passer des appels. Obtenez-moi les bandes de sécurité de l'élève avant qu'elles ne soient supprimées. Oui, je connais le propriétaire. Maniez-les avec l'inspecteur de la santé si vous le devez. Non, je veux les images brutes. Indigo s'assit près de la fenêtre regardant la ville. Son téléphone vibrait sans arrêt. Menacé de mort, demandait son mariage, journaliste et suppliant pour une interview. Elle ouvrit la vidéo à nouveau. Elle avait 2,5 millions de vues. Elle fit défiler les commentaires. La marée tournait, exactement comme Victoria l'avait prédit. Les robots de Julien étaient au travail. Utilisateur 882. Je suis allé au lycée avec elle. Elle a toujours été folle. Mentus total. Un mensonge. Indigo ne connaissait pas cette personne. Trader Alpha. C'est évidemment une actrice pays. Regardez son faux accent. Personne ne parle français. Comme ça. Chercheur de vérité. Elle a volé les informations des cartes de crédit de Julien. Je l'ai entendu aux nouvelles. Il me détruisant, dit Indigo, sa voix creuse. Victoria raccrocha le téléphone. Elle s'approcha et versa un verre de champagne. Elle l'étendit à Indigo. Ils essaient de vous briser, dit Victoria. Julien pense que vous êtes faible. Il pense que vous êtes un cerveau qui a eu de la chance. Il ne sait pas que vous avez étudié à Lyon. Il ne sait pas que vous avez les demandes de votre côté. Vraiment, demanda Indigo. Ils sont partis. Ils n'ont pas à payer. Ils le feront, dit Victoria. Mais nous avons besoin. Et plus que leur gratitude, nous avons besoin de preuves. La vidéo prouvait qu'il était impoli. Elle ne prouvait pas la fraude concernant les usines vietnamiennes. Sans cela, sa poursuite en diffamation contre vous, qui sera déposée en offres, vous mettra en faillite. Diffamation. Il va vous poursuivre pour 50 millions de dollars pour avoir un dommage à sa réputation, déclara Victoria de manière factuelle. Nous avons besoin d'une preuve irréfutable. Avez-vous autre chose? Des papiers, des emails? Indigo ferma les yeux, au genre le dîner, l'odeur du canard, le tintement de verre, la façon dont Julien tapait sur son téléphone. Il a montré à Henri un graphique sur sa tablette. Indigo dit lentement, mais il l'a retiré rapidement. Et l'avocat, M. Sterling, il avait une pile de dossiers, le dossier de transition Vietnam. J'ai vu l'étiquette quand il a ouvert sa mallette pour prendre le stylo. Richard s'amuse à Victoria. Il est négligent, mais il ne les donnerait pas. Attendez, Indigo se redressa. Luc, le fils. Il était sur son iPad tout le temps. Julien pensait qu'il jouait tout son yet. Mais quand Julien parlait français à votre mari à propos de la liquidation, Luc tapait sur l'écran en rythme. Il ne jouait pas. Il prenait des notes. Non, Elisa Indigo, ses yeux s'élargissant. Il tapait, mais pas comme taper un message. Il transcrivait. Au soudain, le téléphone de Victoria sonna. C'était un numéro inconnu avec un code de paix français. Alors Victoria répondit. Elle mit sur au parole. C'est Victoria Sterling, Madame Sterling. Une voix masculine se fit entendre douce, jeune et agitée. C'est Luc Dumont. Je crois que vous avez la jeune femme Indigo avec vous. Indigo c'est. Pencha en avant. Je suis là, Luc. Dieu merci, dit Luc. Mon père est furieux. Il veut te faire venir à Lyon pour vous protéger, mais nous avons un plus gros problème. Julien a gueulé l'accord, mais il prétend que nous avons eu le contrat en écoutant une écoute illégale du cerveau. Il menace de poursuivre notre entreprise familiale pour espionnage industriel si nous parlons. Il bluffe, dit Victoria. Il est terrifié. Peut-être, dit Luc, mais il a du pouvoir. Cependant, Indigo, vous aviez raison. Je ne jouais pas sur mon iPad. Que faisiez-vous? Demanda Indigo. Quand Julien a ouvert sa salle de l'insécurité pour montrer à mon père les chiffres des projections factices, dit Luc, sa voix baissant. Il a partagé la clé du réseau local avec nous pour que nous puissions voir les diapositives. Il pensait que nous étions de vieux technophobes. Il n'a pas réalisé que j'ai une formation en cybersécurité. Je n'ai pas seulement regardé les diapositives. J'ai mis en miroir tout son répertoire. Victoria Halita, une affiche dans son armure. Vous avez clone son disquet. J'étude. Dis-nous que les plans vietnamiens, les calendriers de liquidation, les emails entre Julien et votre ex-mari discutant de la façon de tromper les vieux fous français. Tout est là. Si la preuve est réfutable, chuchota Victoria.
Mais je ne peux pas le publier, dit You. Si je le publie, j'admets avoir piraté un serveur américain. Je pourrais aller en prison. Les preuves seraient irrécivables. Passez un lanceur d'alerte et le publie, dit Victoria, ses yeux se verrouillant sur Indigo. Pas si quelqu'un qui n'a rien à perdre le divulgue à la presse. Indigo sentit le verre froid de champagne dans sa main. Il lui demande. Ayant de divulguer des données d'entreprise volées. C'était un crime. Si je fais ça, demanda Indigo. Vais-je aller en prison? Si nous le faisons bien, dit Victoria, Julian sera trop occupé à combattre la SEC et l'FBI pour vous poursuivre, mais c'est un risque massif. Indigo pensa aux commentaires de Suge Paysan. Il pensa aux facteurs médicaux de sa mère. Elle pensa aux centaines de travailleurs à Lyon qui perdraient leur emploi de chinol si Julian gagnait. Envoyez-moi les fichiers, dit Indigo. Le lendemain matin, la tempête était passée, laissant New York nettoyé et lumineux. Mais à l'intérieur du monde des médias, un ouragan faisait rage. Indigo n'avait pas dormi. Elle et Victoria avaient passé la nuit à parcourir les gigoctets de données que Luke avait envoyées via un cerveau crypte. C'était pire qu'elle ne pensait. Julian ne se contentait pas de liquider les usines françaises. Il blanchissait les pertes par le biais de sociétés écrans pour échapper aux impôts américains. C'était un système de pensée enveloppé dans une fusion. À 8 heures, la poursuite arriva. Huissier intercepta les services en chambre et remit l'enveloppe et Victoria 50 millions Victoria l'autre la première page. Prévisible. À 9 heures, Julian Thorne passa en direct à l'émission du matin. Indigo regarda la télévision dans la suite de l'hôtel. Julian avait l'air repose, calme et dangereusement charismatique. Il portait un pull doux, assemblant à un philanthrope incompris. C'est tragique vraiment, dit Julian à l'hôte. Nous avons essayé de donner des opportunités aux gens. J'étais jeune femme, elle avait des difficultés. Nous avons essayé d'être patients, mais elle a commencé à crier. Les insultes à nos invités français. Elle était ivre. Nous avons des déclarations sur serment du personnel. Mentor. Indigo cria à la télévision. Et maintenant, continua Julian, regardant tristement la caméra. Elle est manipulée par les livres du mari de mon ex-femme. C'est une campagne de diffamation, mais je lui pardonne. Si elle émet des excuses publiques aujourd'hui, j'abandonnerai la poursuite. Je veux juste passer à autre chose et construire l'avenir. L'autre hocha la tête avec sympathie. Vous êtes un homme généreux, Julian. Il est bon, admit Victoria. Il vous offre une sortie. Excusez-vous. Dites que vous avez menti et il voulait partir, mais détruire votre crédibilité pour toujours. Vous ne travaillerez plus jamais, mais vous ne serez pas un félita. Je ne m'excuse pas, dit Indigo. C'est lui qui devrait s'excuser. Bien, dit Victoria. Parce que nous venons de recevoir une invitation au segment CrossFit en prime team ce soir diffusion directe. Ils verront un face-à-face. Ou contre Julian. Il a accepté qu'à demander Indigo. Il pense qu'il peut vous écraser, dit Victoria. Il pense que vous êtes un service inculte qui va bégayer et pleurer à la télévision en direct. Il veut faire de vous un exemple pour faire quiconque ose parler. Indigo regarda ses mains, les mains rouges et rugueuses. Je le ferai, dit Indigo. Le studio était glacial. Les lumières étaient aveuglantes. Indigo était assise sur la chaise de maquillage pendant qu'une femme saupoudrait agressivement son nez. Ne transpirez pas, dit la maquilleuse. Ça brille à la caméra. Indigo sortit sur la scène. Le public applaudit poliment. Julian était déjà assis. Il se leva et offrit sa main, souriant peu. Les caméras. Bonjour, Indigo, dit-il, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. J'espère que vous sentez mieux aujourd'hui. Indigo ne prit pas sa main, elle s'assit. L'interview commença. L'hôte, un homme nommé Baxter, connu pour ses questions agressives, se tourna vers Indigo en premier. Mademoiselle Vance, commence par vous. Vous prétendez que Mtorne a fait des remarques désobligeantes en français, mais Mtorne prétend que vous étiez en état d'ébriété belliqueuse. Vous n'avez aucun enregistrement des insultes. Pourquoi devions-nous vous croire? Indigo se pencha vers le microphone, parce que, Baxter, les insultes n'étaient que la garniture. Le plat principal était la fraude. Julian lit. Nous y voilà. L'hystérie du complot. Monsieur Thorne. Indigo se tourna vers lui. Avez-vous non l'intention de fermer les usines du monde à Lyon? Absolument pas, dit Julian en douceur. Comme je l'ai dit à Henri, nous prévoyons investir. Et le dossier de transition Vietnam. Pressa Indigo. Un plan de conscience pour un secteur complètement différent. Julian la répéta. Vous interprétez des choses que vous ne comprenez pas. Vous êtes un cerveau Indigo. Tenez-vous sur le menu. Le public gloussa.
Julien gagnait, il était confiant, riche et détendu. Indigo tendit la main sous le bureau et sortit une feuille de papier. Ce n'était pas une tablette, ce n'était pas un téléphone, c'était une impression. J'ai une question sur le menu. Alors dit Indigo, si le plan Vietnam est pour un secteur différent, pourquoi y a-t-il un email ici de voir Richard Sterling dès matin, ligne d'objets et vider les cochons français? Le sourire de Julien Vassilia. Un tic microscope. Au pic de son oeil gauche, je ne sais pas quel faux document vous avez tape. Ce n'est pas tape, dit Indigo. Il est signé numériquement et dit Henri est trop vieux pour remarquer. Nous liquidons d'ici le 15 décembre. Nous déplaquons les actifs vers l'usine automatisée de Hanoï. Nous réalisons 40 millions sur la vente du terrain sol. Les studios deviennent silencieux. C'est ses fabriques. Julien Begaya. O avez obtenu qu'à. Et c'est ici. Indigo sortit une autre file un email à votre comptable. Cachez la perte dans la société Grano Skymans. Si la SEC demande de blâmer les coûts de fusion, Julien se leva, c'est dit égal. Vous avez piraté mon email, coupez les flux. Il cria au caméraman, coupez ces putains de flux. Asseyez-vous, Julien, cria l'autre, sentant lors des audiences. Mademoiselle Vance, étiez-vous en train de dire que vous avez accès aux serveurs internes d'Apex Dynamics? Je dis, dit Indigo, regardant directement la caméra, que la vérité n'a pas besoin de mot de passe. Et aux agents de la SEC qui regardent, j'ai téléchargé tous les disques sur un site rond public il y a 5 minutes. Le lien est sur mon Twitter. Julien regarda son téléphone. Il explosait. Le cours de son action chutait déjà sur le marché après les surrestes. Espèce de petite salope. Julien siffla, oubliant que son microphone était allumé. Je vais te tuer. Le public haleta. Indigo ne broncha pas. Elle le regarda avec le même calme qu'elle avait utilisé quand il avait commandé le vin. Est-ce Menachem Thorne? Demanda-t-elle, parce que cette fois, le monde entier enregistre. Julien regarda autour de lui. Il vit les caméras. Il vit le choc sur le visage de l'autre. Il vit son pièce s'effondrer. On tombe rit. Il ne s'assit pas. Il se retourna et s'enfuit de la scène. Au moment où Julien Thorne cria sa menace de mort et s'enfuit de la scène, le studio éclata en pandémonium. Avant que l'autre stupéfait, Baxter, ne puisse même trouver une pause publicitaire, Victoria Sterling était au code d'Indigo, l'escortant par une porte arrière et dans une sous-main qui attendait. J'étais magnifique, Indigo, dit Victoria, ses yeux brillants de triomphe maniaque. Il vient de vous remettre toute sa défense sur un plateau d'argent. Cette menace à l'antenne, intention pieuse et son mélange de nuages. Elle confirme toutes les peurs que vous aviez. Ces avocats m'appellent déjà, crachant le faux à propos du piratage, mais ils ne peuvent pas vous toucher maintenant. Pas après que ça. Le sous-foot immédiatement avalé par un convoi de voitures banalisis. Ce n'était pas les voix de Julien. C'était la sécurité privée embauchée par Victoria et peut-être le début de la protection fédérale. La nuit devint un flux de bannières d'actualités clignotantes. Les petits fils à télévision en direct. Julien Thorne menace le lanceur d'alerte. Action d'Apex Dynamics suspendue. Le lendemain matin, le PC juridique avait dit le mot change. La poursuite en diffamation de Julien contre Indigo n'était pas simplement abandonnée. Elle était incinérée. Victoria déposa immédiatement une contre-poursuite massive pour licenciement abusif, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et la menace à l'antenne. Plus important encore, le monde financier répondit aux fichiers et divulgue. Le volume même éprouve, fraude fiscale, de l'identité à une échelle sans précédent et l'intention claire de tromper les actifs. On est reconduisant la SEC et l'FBI à émettre conjointement des mandats. En 40 heures, Julien Thorne était en garde à vous fédéral et ses actifs shell et son empire réduit à un cratère fumant. Son pardon n'était pas nécessaire ni son argent. Richard Sterling, l'ex-mari sans épine de Victoria, tenta de fuir les pays mais fut détenu à JFK. Victoria le poursuivit sans relâche, sachant qu'il soit radi du barreau et impliqué dans la fraude, obtenant finalement sa vengeance vieille d'une décennie. Indigo Vance était maintenant la non-célébrité la plus célèbre et la plus recherchée du monde. Elle témoigna à distance devant une audience congressionnelle fermée. Son témoignage se concentrant sur la courte désinvolte de Julien envers les travailleurs du service et son mépris systématique pour les affaires honnêtes mondialement. La famille du monde fidèle à sa parole agit rapidement. Henri et Luc retourneront à New York, sécurisant pour Indigo une bourse de fiducie blindée spécifiquement désignée pour les soins médicaux complets de sa mère. Votre mère ne s'inquiétera plus jamais d'une facture, Indigo, promit Henri, inclinant la tête dans la plus profonde gratitude.
Vous avez sauvé plus que les usines. Vous avez sauvé mon honneur. Victoria, utilisant la pression des enquêtes fédérales, négocia un règlement monumental pour Indigo à partir des fonds d'entreprise gelés et Julien. Pas seulement des dommages intérêts, mais un paiement de solidarité. L'argent changeait la vie, mais c'était la victoire la moins importante. 6 mois plus tard, Indigo se tenait sur une terrasse ensoleillée surplombant une tapisserie de collines de vignes vertes et vibrantes. L'air était propre. Puis sentant la terre, le tombs et la lavande de l'ontaine. Le son des machines lourdes n'était pas le son brutal de la démolition, mais son précis et soigneux de la restauration. Elle n'était pas à New York. Elle était dans la vallée du Rhône, juste à l'extérieur de Lyon. Indigo portait un genre robuste et un pull épais confortable, pas un uniforme fragile. Ses cheveux étaient taillants détachés, captant la lumière méditerranéenne. Ses mains, encore un peu rugueuses, étaient entachées de terre d'avoir vérifié la nouvelle croissance du printemps. La famille Dumont n'avait pas seulement donné un emploi à Indigo. Ils avaient fait d'elle une partenaire dans une nouvelle entreprise. L'éclat de la terre, la splendeur de la terre. Une école culinaire et de viticulture abritée dans la structure même que Julien Thorne avait prévu de vider. Les usines Dumont originales étaient réaménagées pour devenir des salles de classe, des cuisiniers et des artisanaux, préservant les emplois et l'héritage qu'on valorisait si profondément. Le rôle spécifique d'Indigo était directrice des études, développant personnellement le programme qu'elle avait. Autrefois, Aspire Complete. Elle enseignait aux jeunes étudiants ces compétences mêmes qu'elle avait autrefois utilisées juste pour survivre. Elle finit d'écrire une note de détail sur la composition du seau pour son cours de l'après-midi et jeta un coup d'œil à son téléphone. C'était une mise à jour par email de Victoria. Objet, tourne contre le monde. Julien a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation ce matin. Il a pris une peine de 15 ans pour éviter le maximum de 40. Il a essayé de mentionner votre nom, Indigo, mais le juge l'a interrompu. Il y a de l'histoire ancienne. Son seul actif restant est les 50 millions de guillemets qui sera utilisé pour les dommages aux actionnaires. Indigo sourit, un sourire lent et profond de paix véritable. La main s'était complètement dissipée. Le monstre était en cage. Elle fit défiler ses autres messages. Un texto de sa mère, de retour des mains. Les médecins disant que je suis guéri. Ils ont de goûter ce vin français que tu envoies. Les yeux d'Indigo se rempliront de larmes. Pas de chagrin ou de peur, mais de gratitude écrasante. Une voix qui a, rompant sa réveillée. Mademoiselle Vance, les nouveaux cépages sont-ils prêts pour la plantation? C'était Luc Dumont travaillant maintenant étroitement avec Indigo, la traitant non pas comme une dette mais comme un égal, une visionnaire. Ils sont parfaits, Luc, cria Indigo en retour, passant sans effort à son français régional impeccable. Mais ils ont besoin de temps. Comme toutes les bonnes choses, on ne peut pas précipiter la récolte. Indigo marcha jusqu'au bord de la terrasse, regardant les champs. Elle était passée de la fille invisible servant les vignes à l'éducatrice, respectée cultivant les vignes. Julien Thorne avait tout mal calculé. Son éducation, son parcours et la vraie valeur de sa voix. Il voyait son silence comme de la faiblesse. Il ne réalisait pas que dans ce silence, elle avait simplement d'écouter, appris à rassembler les pauvres dont elle avait besoin pour faire tomber tout un système corrompu. La vengeance n'était pas dans l'humiliation. Elle était dans la vie prospère et honorable qu'elle avait construite sous les cendres de sa ruine. Indigo Vance, la serveuse qui parlait français, avait finalement servi la justice, etc. Un millésime qui durait pour toujours. Le parcours d'Indigo Vance prouve que l'intelligence tranquille et le courage moral sont bien plus puissants que l'arrogance et la richesse limitée. Julien Thorne qui pensait être intouchable derrière le bouclier du pouvoir d'entreprise a perdu tout son empire parce qu'il n'a pas su voir la valeur de la femme se tenant devant lui. Indigo n'a pas seulement s'exposer à une fraude. Elle a sauvé un héritage familial centenaire et s'est assurée une vie d'honneur et de brillant. Cette histoire est un puissant rappel que la personne que vous choisissez de rejeter pourrait être celle qui vous sert la justice. C'est le combat décisif d'Indigo pour la dignité et la chute du milliardaire impoli en raison de vous viles. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Quelle partie de l'humiliation publique de Julien était la plus satisfaisante? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Et ne manquez pas notre prochaine incroyable histoire de karma dans la vraie vie. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications.